Bonjour, je suis Fabrice Zera, entrepreneur de la tech. J'ai créé avec Forbes les rendez-vous de la tech pour partager ma passion des technologies. Et au fil de rendez-vous, nous allons découvrir les technologies qui vont bouleverser votre quotidien. Aujourd'hui, on va découvrir la ville connectée. Une ville connectée, j'imagine que c'est une ville qui propose des services publics sous forme digitale. C'est une ville avec beaucoup d'éléments technologiques, je sais pas. Pour moi, c'est une ville qui tourne autour des réseaux sociaux, d'Internet. Améliorer la qualité des services urbains et réduire leurs coûts grâce aux technologies, c'est ça la ville connectée. Et il va y avoir une profonde modification de nos modes de déplacement avec la démocratisation du véhicule autonome. Alors, à quoi vont ressembler les transports de demain? Pour le savoir, j'ai rendez-vous au poste de commandement des véhicules autonomes du groupe RATP. Frédéric, est-ce que tu peux me présenter ce poste de commandement? Donc vous êtes dans le poste de commandement des véhicules autonomes de la RATP. Les objectifs, c'est de offrir des nouveaux services avec des nouveaux moyens de transport, donc les véhicules autonomes. Et puis à côté de ça, c'est se préparer à l'arrivée des véhicules autonomes, qu'on le veuille ou non. C'est une technologie dont on pense qu'elle va arriver. Et le jour où elle arrivera, il faudra qu'on soit prêt. À Vincennes, en ce moment, ça roule le samedi et le dimanche. Les jours d'affluence et les jours où, puisqu'on est dans le bois de Vincennes en grande partie. On a une autre expérimentation à Saint-Rémy-les-Chevreuses qui, elle, ne roule qu'en semaine, du lundi au vendredi. Et une expérimentation dite intergare, dans le centre de Paris, là. Et là, ça roulera en semaine, mais ça ne roule pas encore. D'accord. Et c'est très prochainement. Et c'est très prochainement. Et comment ça fonctionne aujourd'hui? Donc on a un véhicule autonome, c'est des navettes, les voyageurs rentrent et les véhicules roulent tout seuls. Alors, oui, mais on n'a aujourd'hui pas le droit de faire rouler des véhicules sans personne, sans opérateur de sécurité à bord. Donc aujourd'hui, on a des opérateurs de sécurité à bord. Est-ce qu'on peut voir comment ça fonctionne concrètement? Très volontiers. Je vous présente Olivier Thérésine, qui est superviseur de véhicules autonomes et qui est également machiniste, c'est-à-dire conducteur de bus. La supervision, c'est gérer l'exploitation courante, mais également gérer les incidents. Et c'est là où on sait que gérer des incidents à distance, c'est pas forcément très simple. En général, les événements qu'on récupère, ils sont de quel ordre? C'est blocage. On peut pas accéder à une partie du parcours parce que y a des courses, des manifs, dans le Vincennes, c'est courant. C'est des incidents sur l'environnement, sur la route, mais c'est pas un incident technique du véhicule. Non, on a des incidents techniques qui remontent également, mais qui en général ne nous empêchent pas de rouler. D'accord. Là, on peut voir qu'il y a un événement qui est remonté, là, je suis en rouge, route bloquée. Donc j'ai l'information qui apparaît directement sur ma carte. Je sais quel est l'incident, je sais quelle est la raison. En fonction, j'ai l'opérateur qui peut m'appeler. C'est une action à mener, donc je suis dans la possibilité de pouvoir le renvoyer à son point de départ s'il faut, ou changer sa mission. Mais Luc, quoi qu'il arrive, il peut reconduire le véhicule. Automatiquement. Quoi qu'il arrive, d'accord. Il peut reprendre la main, quoi qu'il arrive. C'est vraiment l'opérateur à bord qui est garant de la sécurité à bord. Donc il faut qu'il ait tous les moyens d'assurer cette sécurité. Donc en quoi le véhicule autonome a sa place dans la ville connectée? Alors, par la souplesse d'exploitation de manière très rapide, en fonction des demandes, des besoins, on peut mettre à disposition des véhicules pour répondre à ce besoin. Chose qui est beaucoup plus compliquée quand on a besoin de réunir à la fois un véhicule, un conducteur, et puis à côté de ça, c'est la possibilité d'offrir des nouveaux services, notamment dans les zones qui manquent de transport en commun. On pense par exemple au cas de Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui est une desserte du dernier kilomètre. Donc là, ça prend forme. Pour toi, le frein, il est technologique ou législatif? Pour que ça se démocratise, ça se généralise? Alors, la même question, il y a un an, j'aurais dit les deux. Ouais. La réglementation a bien avancé, elle avance à toute vitesse. Donc je pense que pour le moment, c'est plutôt la partie technologique. Ouais. Il y a quand même un cap à passer pour être full autonome. Oui,
Et en fait, la dernière marche, c'est le fonctionnement en sécurité, avec un niveau de sécurité suffisant, avec, à des niveaux très importants, puisque ce n'est pas 1 ou 2 véhicules qu'on va faire circuler à terme, Oui. c'est des milliers, donc sur des millions, des dizaines de millions de kilomètres, il faut que la fiabilité soit totale. Transport, logement, écologie, sécurité, la ville connectée promet de révolutionner notre quotidien. Alors à quoi va ressembler la ville de demain? Pour en savoir plus, j'ai donné rendez-vous à Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement. Ma première question est qu'est-ce que le numérique apporte aux villes aujourd'hui? Le numérique aujourd'hui, il est partout. Il est dans notre quotidien, dans le quotidien de nos enfants. Et donc ça change la ville. C'est un profond remaniement dans notre vie et ça doit être extrêmement positif. Et en même temps, on sait que le numérique, ça peut être aussi le lieu de nouvelles fractures, de nouvelles inégalités. Il ne faut pas qu'il y ait le numérique des villes et le numérique des champs, ou le numérique des villes riches et le numérique des villes pauvres. On a les technologies qui se démocratisent. Quels vont être les cas d'usage majeurs sur les villes connectées? D'abord dans les questions qui sont les nôtres aujourd'hui, de transition écologique, je crois vraiment que c'est une vraie chance. Je crois que le logement doit être un acteur majeur de cet accès au numérique. Les services, la manière dont on gère la vie dans son logement, les économies d'eau, d'énergie, la connexion, la capacité à moduler la température de son logement, l'éclairage public. On le voit aujourd'hui dans cette volonté extrêmement importante pour la planète et pour notre pays de sobriété. Tout ce qui permet de faire des économies de manière intelligente peuvent être permises grâce à cette connexion extrêmement nouvelle. Aujourd'hui, il y a toutes les questions autour des mobilités. Je ne sais pas quel sera le temps de développement de la voiture autonome et combien de temps ça prendra. La voiture autonome, c'est aussi le déploiement de la voiture électrique pour la plupart des cas. Et le gouvernement souhaite accompagner les Français et tous les Français dans leur capacité à avoir demain une voiture électrique. Mais dans le même temps, ça ne marche que si on déploie de manière massive des bornes, des lieux de recharge rapides. Qu'est-ce que la ville connectée pourrait apporter sur la sécurité? C'est un sujet important. Les Français, où qu'ils soient, aspirent à la tranquillité, à la sécurité. On parlait de l'éclairage public tout à l'heure. Comment concilier sobriété et sentiment de sécurité? La ville dans le noir peut avoir un sentiment d'insécurité. La vidéoprotection, elle est aujourd'hui nécessaire, sans être dans le Big Brother d'Orwell. Mais c'est nécessaire, bien évidemment. Et là encore, ça doit nous permettre, tout en protégeant la vie privée, d'accéder à des nouveaux services. L'éclairage qui s'allume quand le smartphone s'approche, la manière dont en cas de nécessité, on peut être localisé, la manière dont on peut appeler en cas de malaise. Comment vous voyez la ville connectée dans 20 ans? Ça, c'est extrêmement difficile parce que... On aura des drones, des voitures autonomes, les gens vivront beaucoup plus à la campagne et ils viendront avec leur voiture autonome au bureau tout en travaillant dedans. Les accélérations sont tellement nombreuses que c'est difficile. C'est comme toujours, enfin, la ville connectée dans 20 ans, ça va être une évolution à un rythme très rapide, mais une évolution, il ne va pas y avoir un grand soir de la connexion. Mais ce qui compte, c'est qu'on y arrive avec un rythme assez semblable, quel que soit son quartier, son territoire, sa ville. Je pense que c'est important. C'est la fin de ce numéro des Rendez-vous de la Tech. Merci de nous avoir suivis au cœur des villes connectées. Je vous donne rendez-vous très vite.